Mais je suis d'accord avec lui. Lui, ce n'est pas un simple témoin. Il a été démontré ici à travers les questions-réponses qu'il a activement participé à la perpétration du massacre du 28 septembre et les jours qui ont suivi. Un chef d'état-major général des armées qui assurait l'intérim du ministre de la Défense dans la journée du 28 septembre, il devrait prendre toutes les responsabilités pour empêcher que ce massacre ait lieu, ou ne serait-ce que arrêter le massacre et puis mettre aux arrêts les différents responsables. Mais il ne peut pas nous convaincre ici que le ministre de la Défense nationale lui avait limité dans ses pouvoirs. C'est absolument archi-faux. Un chef d'état-major général des armées ne saurait être limité dans ses pouvoirs dans la mesure où il a dit qu'il assurait la commande de toute l'armée. Ça veut dire que c'est lui qui commandait tous les camps militaires. Il comparait en qualité de témoin, mais n'oubliez pas que lors de son audition et dans les questions-réponses, on se rend compte qu'il est mêlé de près ou de loin dans la commission des infractions, qu'il a une quelconque responsabilité, son statut de témoin va changer pour être un accusé, au même titre que les autres. Lorsque vous prenez le maximum que j'ai retrouvé dans les différents PV d'audition de partie civile, et ce qui a été déclaré, le nombre qui a été déclaré est réellement restitué, comment dirais-je, à la mosquée Faisal, l'ensemble de ces corps fait plus de 1000 morts. Donc en réalité, les 157 qu'on nous a dit, ce n'est pas la réalité, il y a eu plus de 1000 morts. Bon, je n'ai pas été convaincu dans la mesure où, devant le pool des juges d'instruction, il a déclaré avoir vu les corps. Et à l'audience ici, il s'est rétracté en disant qu'il n'a pas vu les corps. Donc il a balancé deux versions, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas croire à sa sincérité.